Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo consacrée au jeu Folexpo. Folexpo est un jeu d'ambiance basé sur le thème de l'art d'un point de vue décalé et qui est jouable de 3 à 8 joueurs à partir de 10 ans et qui dure une vingtaine de minutes. Dans Folexpo, vous incarnez un commissaire d'exposition un peu spécial car vous devez associer des cartes œuvres tirées au hasard avec des thèmes totalement décalés. Je vais tout de suite vous présenter le contenu de ce jeu et comment on joue une partie. Comme le montre l'esthétique de la boîte, Folexpo est un jeu d'ambiance un peu décalé sur le thème de l'art. Les règles du jeu comportent donc l'explication du fonctionnement de Folexpo, mais on retrouve à la fin de celle-ci un index de toutes les œuvres. Le jeu Folexpo contient 64 cartes œuvres. Et 44 cartes thèmes qui contiennent chacun 4 thèmes, donc cela donne 176 thèmes au total. Et nous avons les 8 planches qui contiennent tous les éléments de chaque joueur. Voilà, donc je vous ai présenté le contenu de Folexpo. À présent, voyons comment on joue. Dans Folexpo, chaque joueur va être commissaire d'exposition une fois dans la partie. La partie s'achève donc quand chaque joueur a joué une fois en tant que commissaire. Donc d'abord, nous allons tirer 4 cartes œuvres au hasard. Ensuite, le commissaire tire une carte thème. Dans chaque carte thème, il y a 4 thèmes. Il va en choisir un en fonction des œuvres qu'il a devant lui. Ensuite, une fois qu'il a choisi, il va annoncer à haute voix quel thème est celui du tour. Ensuite, il va voter avec les barrettes vote sur chaque œuvre. La barrette 1 cœur correspond à l'œuvre qui est le moins concordante avec le thème choisi. Et la barrette 4 cœurs est donc celle qui correspond le mieux au thème. Le commissaire d'exposition va donc placer au-dessus des œuvres ses barrettes vote en fonction de la concordance avec le thème choisi. Et les autres joueurs, qui sont donc les visiteurs de l'exposition, vont devoir essayer de deviner quel vote a effectué le commissaire d'exposition. Ils vont donc voter face cachée également au-dessous des œuvres et ensuite nous passons à la phase pari. Dans la phase pari, chaque joueur doit jouer un pari avec un des autres joueurs. Donc le commissaire d'exposition effectue aussi un pari. Il peut donc parier qu'il a au moins un vote en commun avec un des autres joueurs, au moins 2 votes en commun ou tous les votes en commun avec un autre joueur. Attention, tous les jetons paris font gagner des points s'ils sont validés, mais il en faut aussi perdre s'ils échouent. Le jeton de joker est lui jouable une seule fois dans la partie et est défaussé ensuite. Une fois que chaque joueur a voté et parié, nous pouvons donc passer à la phase révélation où le commissaire d'exposition va retourner les barrettes vote une par une à partir d'en bas jusqu'à son vote pour augmenter le suspense. Une fois que toutes les barrettes vote ont été retournées et que les votes ont été révélés, nous pouvons donc alors vérifier si les jetons paris ont été validés. Passons donc à présent au comptage des points. Le commissaire va gagner 1 point pour chaque œuvre si au moins un des autres joueurs a voté comme lui. Les autres joueurs font gagner 1 point pour chaque œuvre si ils ont voté de la même manière que le commissaire d'exposition. Ensuite, nous voyons si les paris ont été validés par les joueurs et nous faisons la somme ou la soustraction entre les points gagnés pour les votes et les points gagnés pour les paris. Voilà, c'est la fin du tour et vous pouvez recommencer. C'est le joueur de gauche qui va devenir le commissaire d'exposition et c'est le joueur qui a le plus de points qui gagne la partie. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo sur le jeu Folexpo et je vous souhaite une bonne partie.